Martine et ses amis. L'histoire, Martine fait ses courses. Ce matin, la maman de Martine lui a demandé d'aller faire les courses au supermarché. Surtout, fais attention à ton petit frère. Et ne perds pas la monnaie. Papa viendra vous chercher à la sortie. Donc, voilà, patapouf, Martine et son petit frère Philippe à la porte du magasin. Au supermarché, il y a de la lumière partout, de la musique et des marchandises pour toutes les bourses. Allons voir les jouets, dit Martine. Au rayon des jouets, on distribue des ballons. On vend des souris mécaniques, des poupées qui parlent, des canards qui boitent. Moi, demande Philippe, je voudrais bien acheter l'avion à réaction. Voici un avion et un ballon rouge pour le petit garçon, dit la vendeuse. Il y a beaucoup de monde. Le samedi dans les grands magasins. On va d'un rayon à l'autre. On s'arrête, on repart. Patapouf finit par se perdre. Les gens portant des sacs, des paniers, des cannes, des parapluies. Voilà un petit chien qui a eu une bonne idée. Il a mis des roulettes. Il porte un bien joli collier. Bonjour, tu n'as pas vu Martine par ici? Martine est au rayon des disques avec son frère. Je voudrais écouter le chat botté, dit Philippe à Martine. La vendeuse a mis les disques sur le plateau. Je n'entends rien dans l'écouteur, dit Philippe. Comment? C'est bizarre. Essayons autrement. Cela va beaucoup mieux. Bientôt, c'est la rentrée des classes. Il faut beaucoup de choses pour aller à l'école. Enfin, de ne rien oublier. Martine a tout inscrit sur son bloc-notes. Elle a tracé la liste avec sa maman. Une ardoise pour Philippe, le petit frère, 2 cahiers pour Jean et une boîte aquarelle. Pour Martine, une trousse avec des crayons de couleur, 2 bics, un rouge et un bleu, une gomme, une taille crayon et pour papa 50 enveloppes. On passe auprès de la nurserie. Là, on s'amuse bien. Le cheval a basculé et occupé, a galopé. Mais il a beau se dépêcher, il reste toujours à la même place. Un peu plus loin, le manège ne demande que à se mettre en route. On y voit un chameau et une girafe. Ils ne vont pas si vite que mon petit âne, dit Philippe en tirant la bride. Martine a fière allurée sur son cheval blanc. Au rayon de la bijouterie, on vend des colliers, des perles fins, des boucles d'oreilles, des bracelets, des broches, des montres. Voici un joli collier, dit la vendeuse. Je préfère celui-là, dans la vitrine. Je vais l'acheter pour faire une surprise à maman, répond Martine. Ce collier doit coûter plus cher que le mien, pense Patapouf. J'en ferai 3 tours autour du cou. Les rayons des robes, s'il vous plaît. Au premier étage, mademoiselle. Chic, on va prendre l'escalier roulant, dit Philippe en battant des mains. Non, pas celui-ci. C'est celui qui descend. Voilà, celui qui monte. Sautons sur la première marche. Il ne faut pas la manquer. Nous voilà, partis. N'est-ce que c'est pas amusant? Quel dommage, on est arrivé déjà. Attention! Voici un choix de robe pour Martine. Voulez-vous essayer celle-ci? Oui, je crois qu'elle m'ira.
Elle est juste à votre taille. Est-ce que je peux voir dans le miroir? Mais bien sûr, répond la vendeuse. Vous avez raison. Je suis très bien avec cette robe, dit Martine en se retournant vers la glace. Cette dame a l'air de me regarder d'une drôle façon, pense Patapouf. Il réfléchit. Peut-être bien qu'elle va me donner un sucre. Il approche doucement. Ma parole, on dirait qu'elle dort debout. Mais voyons, Patapouf, c'est un mannequin. Au rayon de l'épicerie. C'est par ici qu'on entre, demande Patapouf. Bien sûr, dit Philippe, tu n'y connais rien. Il faut passer par les tourniquettes. On va s'amuser à les faire tourner. Regarde comme ils marchent bien. On se croirait sur le manège. Attention, tu pourrais tomber et te casser une patte. Martine regarde sa montre. Dépêchons-nous, dépêchons-nous. Papa va nous entendre à la sortie. Qui va te faire avec cette poussette? Demande le petit Philippe, toujours curieux. Ce n'est pas une poussette, c'est un chariot pour mettre les marchandises. Est-ce que je peux le conduire? Non, tu es trop petit. Assis-toi, là avec Patapouf, et sois bien sage. Il en faut des choses à la maison pour faire la cuisine. Du café, du sucre, de la farine, du sel, des légumes, des oranges, des pommes. Où sont les boîtes de petits pois? Là-haut, sur l'étagère. Et le lait concentré? Et la semoule? Voici des caramels au choix. Il en faut 250 grammes et une livre de biscuits. Le chariot se remplit à feu d'œil. Tout ce qu'on achète, on doit le payer à la caisse. Aidez-moi, veux-tu demander Martine à Philippe? On empile sur le compte le café, le sucre, la farine, le sel, les légumes, les oranges, les pommes, les petits pois, le lait concentré, la semoule, les caramels et les biscuits. La caissière contrôle les marchandises. Elle met sa machine en route. Voici l'addition. Martine paye et vérifie sa monnaie. Avant de quitter le magasin, Martine, Philippe et Patapouf sont allés se faire photographier à l'appareil automatique. Attention, ne bougeons plus. L'appareil se met en route. 1, 2, 3, c'est terminé. Que pensez-vous du résultat? Martine est réussi, ce n'est pas... Philippe et Patapouf se sentent très bien aussi. Maman sera surprise quand on lui fera voir ces jolies photos. Les courses terminées, on se retrouve à la sortie du magasin. Le panier de Philippe est rempli jusqu'au bord. Martine a les bras chargés de marchandises et ce ballon est bien encombrant. Je vais vous aider, dit Patapouf en sautant de joie sur ses pattes de derrière. Non, tu feras encore des bêtises. Enfin, voilà papa qui arrive avec la voiture. Tout le monde est content de retourner à la maison. Et l'histoire est finie. Au revoir.